Salut chers tous, une fois de plus Serge Ntoudi et bienvenue pour cette session de vidéo, la session de vidéo orientée Revit qui va s'appesantir sur une question que nous avons reçue de nos auditeurs, de nos abonnés à travers notre chaîne YouTube, dans laquelle je vous exhorte à vous abonner, la chaîne YouTube Malundama Serge, pour ne rien rater de ce qui est de vidéo. Alors pour ce qui est de la vidéo du jour, il s'agira de voir les bonnes pratiques en fait pour réaliser ou créer des corniches sous Revit. Alors d'une part nous aurons notre maquette et d'autre part nous aurons les gabarits des familles, profil métrique. Nous allons les créer à partir d'un profil. Alors sur ce, déjà parmi les exercices ou les approches qu'il faudrait prédéfinir avant d'en Revit, c'est que je dois créer une sous-catégorie dédiée aux corniches. Alors sur ces, je vais les placer comme une sous-catégorie de murs, d'où je dois aller sur gérer, j'ai les styles d'objets. Sur les styles d'objets, je vais ici sur les murs. Quand je vois sur mur, je n'ai pas corniche. Alors je peux créer une nouvelle sous-catégorie que je pourrais appeler par la suite corniche. Corniche. Je fais ceci et je vais ajouter. Et je peux spécifier en fait en termes d'affichage quels seront les matériaux par défaut. Par exemple, je vais dire les matériaux par défaut lorsqu'il s'agira de corniches. Je vais prendre par exemple les plâtres. Je prends par exemple les plâtres. C'est que je peux prendre ça. Ok, je me dis ok. Je vais justement régler certaines fonctions et je fais ceci. Je fais OK. Alors, d'autre part, j'aurai créé cette sous-catégorie. Ensuite, je vais aller justement sur, notamment ici, profil métrique. C'est que je vais venir, je vais prendre justement les lignes. C'est que je me dis, pour mon profil, je vais faire par exemple comme ça. Je dis, en ce sens, je vais aller, je dis 120. En ce sens, je fais la même chose, je dis 120 et je vais aller comme ça, je dis 12 mm. Là également, je dis 12 mm. Ensuite, je peux me dire, je vais faire un profil qui sera comme ça. J'aurai ce profil qui sera comme ça. Sinon, je peux faire ceci. Venir, ligne, je fais encore en ce sens 12. Je fais la même chose ici. Je fais 12. Et ensuite, dès là, début, fin, rayon, j'aurai ces profils-là. Alors, pour me rassurer que ça se comporte bien, je vais verrouiller mes lignes de profil par rapport à ces éléments là. Je peux donner pour créer un type. Je peux faire ceci. Faire ceci. Justement. Et je peux me rassurer justement ici. Ici, j'ai les profils. Je peux créer un type pour dire corniche. Je fais corniche 12. Corniche 12. Et je peux justement appeler ça, prendre le 2 comme ça, et appeler ça dim. Je peux me rassurer, corniche 12 avec dimension 12. Alors, j'aurai ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais justement les charger dans les projets. Je vais les charger dans ces projets. Alors pour ces, je vais les placer en 3D. Je vais prendre par exemple, je vais justement venir là. Je prends ces murs qui est là. Je vais les passer en 3D.
et je fais une coupe 3D et je vais justement faire ça. J'ai besoin de ces murs là, donc je peux faire ceci, sinon je peux encore couper. Voilà, nous allons voir, nous allons les placer sur ces murs là et on verra comment il pourra se placer. Alors sur ces, je vais justement aller, je peux faire aussi ça, voir sa disposition aussi. Je fais par exemple comme ça, je vais les disposer là. Ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais justement sur architecture. Au niveau de mur, j'ai ici profil en relief. Sur profil en relief, je peux justement sélectionner profil en relief. Et lorsque je vais sur les types, ici sur les types, je peux prendre les matériaux, comme tout à l'heure. Je peux spécifier un matériau. Je vais prendre celui-là, comme tout à l'heure. Et je peux venir ici, spécifier les profils qu'on a créés, qu'on a ramené tout à l'heure, corniche. Et je peux simplement venir, ok, me rassurer que ici, comme famille, j'ai famille profil en relief, et je peux venir justement là, comme sous-catégorie, je peux venir prendre la sous-catégorie, j'ai dit corniche. Alors, je peux prendre les notes d'identifiant, si je connais là où ça se trouve, pour avoir les informations en termes d'identifiant, et d'autres informations en termes images et autres URL, si je vais ajouter. Alors, sur ces, je vais justement venir appliquer, et venir sélectionner au hasard. Je sélectionne ces murs là, je sélectionne celui-là, je peux sélectionner celui-ci, je sélectionne celui-là, je vais placer au hasard, prendre cette face là, je vais prendre par exemple là, ensuite je vais placer là, c'est que j'aurais placé mes éléments à ces emplacements là. Je peux faire la même chose ici, je place par exemple là, je fais un retour, profil en relief, je me rassure que nous avons notre corniche, ok, venir justement là, je fais ça, et la face intérieure, je fais ça, pareil ici, je peux venir faire la même chose comme tout à l'heure, je me rassure que j'ai mon élément et je peux venir positionner. Alors une fois qu'on a positionné nos éléments au hasard de la sorte, oups, celui-ci je peux supprimer, celui-là je vais régler tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je fais? Je sélectionne par exemple celui-là, je vais juste venir sous face là et je fais comme ça, il va s'aligner à l'emplacement comme il faut. C'est que je peux venir là, j'ai dit c'est cette face là qui doit aller là-bas, j'aurai mes éléments très bien alignés. Alors pour ces cas ici, je peux juste venir dire que cette face là doit correspondre avec ça. J'aurai en ces cas placé mes corniches. Donc en gros, c'est ainsi que vous pourrez facilement et rapidement placer vos corniches dans vos maquettes Revit. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.